ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Camille. Bonjour Justine. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je vais bien, je suis évidemment ravie de t'avoir pour la deuxième fois dans le podcast. Ravie de t'accueillir à nouveau. Eh bien, je suis ravie d'être ici. Merci pour cette petite invitation. On a déjà enregistré un épisode de podcast qui est l'épisode numéro 20. Mais quand même, est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît ? Bien évidemment. Alors moi, du coup, je suis Camille Coulon et je suis coach pour entrepreneurs et formatrice. Je suis la fondatrice de la marque Girl Boost, qui est un écosystème dédié à l'entrepreneuriat féminin où l'on va retrouver des coachings, des accompagnements, des formations en ligne, un club et puis tout récemment également un carnet. Yes. Et du coup, ça fait maintenant plusieurs années que l'on se connaît avec Justine. C'est important de le souligner. Totalement. Puisque Justine, tu es my business partner, j'ai envie de dire, my business friend. Et c'est vrai qu'on échange très souvent ensemble sur nos business. C'est ça. On échange tous les jours à base de podcast WhatsApp. C'est ça, à base de messages de 8 minutes. C'est ça, avec... Alors, allez, petite anecdote, Camille adore commencer ses notes vocales avec un petit générique fait maison, une petite mélodie chantée de motivation avant de me raconter sa life. Exactement. J'ai l'impression de me croire un peu dans une radio et j'aime lancer la journée comme si t'écoutais une émission de radio. C'est vrai, c'est une petite signature. En même temps, les vocaux durent entre 5 et 14 minutes. Donc oui, c'est pratiquement une petite chronique radio. Exactement. Une chronique radio, on se raconte absolument tout. Mais qu'est-ce que c'est utile et agréable de pouvoir échanger sur nos business respectifs, sur nos vies, surtout quand on vit la même vie, j'ai envie de dire. C'est ça, complètement. Dans le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, on avait parlé de pouvoir s'entourer pour développer son entreprise. Donc, on parlait de mentorat, de coaching, de mindset et aussi de business spot. Mais aujourd'hui, le sujet principal, c'est ce fameux carnet qui vient tout juste de sortir, qui est actuellement disponible. Donc, je vais arrêter de tout spoiler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce carnet My Girl Boost Journal ? Oui, avec plaisir. Alors d'abord, il faut savoir que moi, je suis une grande passionnée de papeterie. Je ne sais pas si c'est ton cas, Justine, mais moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré les carnets. Cumuler les carnets, cumuler les stylos, ça a toujours fait partie un peu de mon fonctionnement. Et ça n'a pas changé depuis que je suis entrepreneuse. Même si, effectivement, on utilise d'autres outils également maintenant pour s'organiser, moi, j'avoue que le petit carnet pour écrire ses pensées, écrire ses gratitudes, pour moi, c'est hyper important. Et du coup, c'est un peu un rêve que j'avais de faire un produit physique pour Girl Boost. Et je me suis aperçue qu'en fait, au fur et à mesure des coachings que j'ai faits, moi, j'ai accompagné principalement des entrepreneuses, mais pas que. J'ai aussi eu des salariés qui étaient en reconversion, des personnes en montée de compétences, des étudiantes, et elles étaient toutes à la recherche de sens et d'alignement dans leur vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une mission qui est commune à beaucoup de femmes en réalité. Et je me suis dit, mais comment faire pour accompagner le plus grand nombre de femmes ? Comment faire pour les booster, pour les aider à structurer leurs projets et atteindre leurs rêves ? Parce que souvent, on est notre seule limite, on va pas se mentir, notre petit syndrome de l'imposteur qui est là dans la tête, notre peur de l'échec, manque de confiance en soi, ça nous est propre et ça fait partie des accompagnements que je fais. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit comment je peux accompagner un maximum de personnes dans ces réalisations pour les aider à se booster, à casser le syndrome de l'imposteur et à gagner la confiance en elles et à organiser un petit peu les projets et les rêves pour les réaliser et les concrétiser. Et c'est de là qu'est née l'idée de My Girl Boost Journal. My Girl Boost Journal, c'est un carnet, mais c'est bien plus qu'un carnet en réalité. C'est un peu un compagnon. C'est un carnet qui mélange du développement personnel et de l'organisation. Donc, grosso modo, on va retrouver une organisation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour aider à structurer chaque journée avec certains objectifs, 3 objectifs par jour, pour aider aussi à bien
bien contrôler son temps, monitorer son temps et penser à soi. Parce que c'est important de prendre soin de soi chaque jour, en fait, de se faire des petits plaisirs. Ça fait partie de l'équilibre de vie, on a tendance à l'oublier. D'organiser également ses semaines et ses mois pour réussir à accomplir ses objectifs. Et puis chaque semaine, avoir des exercices pour apprendre à mieux se connaître et développer un peu la meilleure version de soi-même. Mieux comprendre ses valeurs, ses aspirations, aussi sa vision, où on aimerait être dans 5 ans par exemple. Ça va être plein de petits exercices pour nous aider vraiment à booster notre projet, voire nos projets et nos rêves. Trop canon. Tu as dit que tu avais lancé ce projet parce que c'était ton rêve de lancer ce carnet, ce produit physique. Mais concrètement, d'où est venue cette idée et qu'est-ce que tu as fait pour vraiment concrétiser ce projet-là? Alors, moi, je pense que ça m'est venu parce que, déjà, j'en utilise. Je suis mon propre client, j'ai envie de dire, parce que j'utilise ce genre de carnet. Faut savoir que ce genre de carnet, c'est beaucoup plus développé en Angleterre, Mmh. pas tant que ça en France. Mmh. Du coup, moi, j'ai beaucoup de carnets qui sont plutôt anglophones et qui m'apportent des conseils, des choses comme ça. Et je me suis dit: «C'est un peu dommage, ça manque sur le marché français». Ensuite, il faut savoir que je lis énormément. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le développement personnel, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'armes avec moi lors de mes coachings en soi. Et ça, j'avais vraiment envie de le partager et quelque part de le condenser quelque part, de le synthétiser et de mettre un peu la crème de la crème de tout ce que j'avais pu lire, faire, expérimenter et tester avec mes coachés pour le rendre plus accessible aux femmes. Et du coup, c'est vraiment comme ça que je me suis dit, bah tiens, un carnet, ça permettrait de répondre à tout ça en fait. Ça permettrait de synthétiser, de créer un produit physique, de pouvoir vraiment apporter quelque chose, la valeur ajoutée dans la vie de toutes ces femmes que je peux accompagner. Je me suis dit que c'était un peu une évidence. Ça m'est apparu vraiment comme une Mmh. évidence. Et alors, pour le lancer, ça a été assez rapide finalement. Bon, déjà, forcément, j'ai fait un benchmark comme il se doit. Et une fois que j'ai eu l'idée, en fait, ça s'est déroulé très vite pour moi parce que je savais ce que je voulais. Je Mmh. savais ce que je voulais dedans. Je savais ce que je voulais apporter aux femmes et puis de manière générale à tout le monde, puisque même si moi je m'adresse aux femmes avec Girl Boost, en réalité, ça parle à tout le monde. Tout le monde qui est à la recherche de sens et d'alignement dans sa vie. Et je me suis formée, je me suis auto-formée sur InDesign au OK. mois d'août pour être capable de le créer moi-même parce que j'avais très envie de vraiment mettre les mains dedans. Donc je me suis auto-formée au mois d'août sur InDesign et en septembre, voilà, j'ai composé le carnet, j'ai fait le premier prototype et tout est parti de là. Non mais dingue. Donc en réalité, la vraie conception a duré 1 mois? Ouais, la vraie conception a duré un mois. Après, faut savoir que dès le mois de juin, j'avais commencé à lister tous les exercices que je voulais mettre en place, Mmh. l'ordre des exercices, parce qu'il y a une logique derrière, il y a vraiment Mmh. un travail de fond qui est assez gros derrière. Et tout ce travail de fond, je l'avais pas du tout illustré, j'avais pas écrit exactement, mais j'avais mis, voilà, l'idée. J'avais mis une idée à chaque fois d'un exercice et j'avais mis un peu le cheminement de ce carnet-là. Je savais combien de pages je voulais, comment je les voulais, etc. Mais par contre, la conception du carnet, elle a duré même moins d'un mois pour être tout à fait exact. Elle a duré, je crois, deux Mmh. à 3 semaines. Waouh! OK. Comme toi, j'adore les carnets. Mais il y a un moment donné où je me suis retrouvée avec plein, 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 plein de carnets différents, des carnets avec des exercices à l'intérieur, des carnets vides pour que je puisse moi-même travailler dedans. Mais il y a un moment donné, je commençais en fait à avoir trop de trucs, à me disperser et à perdre les informations et à perdre du temps aussi parce que tu notes d'un côté, tu renotes de l'autre, etc., etc. Du coup, je suis totalement convertie au digital et notamment à l'outil Notion. Et je pense ne pas être la seule parmi les auditeurs et les auditrices du podcast. Peux-tu me dire quels sont les avantages d'avoir un carnet papier, en plus d'un outil digital, pourquoi pas, mais surtout, est-ce que je ne risque pas de me disperser finalement? Alors non, c'est une super bonne question. En réalité, je suis Oui. comme toi et je suis comme vous. J'utilise beaucoup le digital et étant experte en marketing digital, ce serait bizarre pour moi de ne pas utiliser le digital. J'utilise le digital pour faire des rétro-plannings, pour faire des to-do organisés sur Notion grâce à ton super template, Justine, la to-do ultime qui est disponible sur ton site et que franchement, je vends à tous mes coachés. À chaque fois, je leur dis, allez sur le site de Justine Arma, téléchargez ce Merci. super template parce qu'il fonctionne très bien. Et moi, je fonctionne aussi sur du digital pour cette partie-là. Donc, pour la partie, on va dire, la grosse partie business, d'organisation, de rétro-planning, de to-do, de rendez-vous, etc. Tout se passe sur du digital, entre un calendrier digital, un tableur Excel et la fameuse to-do sur Notion.
En revanche, par exemple, projeter ma journée avec, on va dire des petits post-it ou des petites to-do comme ça généralement je le faisais sur papier. Écrire mes gratitudes du jour pour bien lancer la journée avec une note positive, je le faisais à l'écrit aussi parce que c'est beaucoup plus impactant de l'écrire que de le taper sur un ordinateur et mettre une intention sur sa journée pour vraiment concrétiser ce que l'on veut, réaliser aujourd'hui ou faire un petit bilan de sa journée pour savoir si, bah, on est fier de soi ou pas et en quoi on est fier de soi et en quoi on peut faire mieux. Tout ça, c'est des choses que je faisais beaucoup plus à l'écrit et que je Mmh. trouve beaucoup plus fortes en réalité à l'écrit. Et c'est là où je pense que ça se combine bien parce que dans ma Girl Boost Journal, le but, c'est pas juste de faire de l'organisation, mais c'est aussi de structurer cette pensée-là, de lancer la journée du bon pied. On a une citation chaque jour différente pour vraiment lancer le mood. On fait ses gratitudes, on fait son intention. Ensuite, on définit ses objectifs. Pas trop d'objectifs, attention. On y va petit à petit, 2 à 3 objectifs par jour. On met la petite chose que l'on va faire pour prendre soin de soi aussi chaque jour. On Mmh. va traquer aussi son mood pour bien comprendre en fait quelles sont les phases up et les phases down. Et tout Mmh. ça, je trouve que ça fait plus de sens de l'avoir à l'écrit. Mmh. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Totalement. Je comprends totalement parce que, enfin, toi et moi, on a quand même un métier, sur ordi, H24, téléphone, bref, le métier du web par excellence. Hem Et c'est vrai que de pouvoir poser son cerveau sur papier, ça change quand même quelque chose. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide et que tu es moins bloqué. Alors même si, le clavier n'a plus de secret pour nous, hein, je pense qu'on peut clairement écrire H24 sur un clavier. Mais quand même, ce format papier permet, je pense, de bien structurer, sa pensée et surtout de la laisser, sortir de nos têtes, tu vois? Alors que généralement et là, pour le coup, c'est vraiment mon petit défaut sur Notion, c'est quand je vais mettre quelque chose sur Notion, je vais faire attention à la mise en page, aux couleurs, aux titres, aux machins. Et en fait, je vais passer plus de temps à embellir ce que je suis en train d'écrire que de me concentrer sur ce que j'ai besoin de dire. Ouais, je comprends exactement. Je fais à peu près la même chose, mais c'est aussi important le visuel. Mais oui, je comprends tout à fait. Ouais, c'est une façon aussi d'aller à l'essentiel, Mmh. de prendre du recul et puis pour moi, c'est aussi, en fait, c'est prendre le temps. Quand on écrit à la main, on écrit enfin moi personnellement, j'écris plus lentement à la main que sur un ordinateur. Mmh. Aujourd'hui, clairement, c'est le cas et le fait de m'imposer ça chaque jour, bah, je prends le temps. Je prends réellement le temps d'écrire ce qui va, ce qui est bien, ce qui ne va pas, mes objectifs et je prends le temps vraiment de structurer ma journée. Ça va pas prendre non plus 10 minutes, hein, on est sur plutôt 5 minutes, mais ces 5 minutes, elles sont pour moi, tu vois? Mmh. C'est 5 minutes que je m'offre pour faire vraiment bien partir la journée du bon pied, pour bien aussi la clôturer à la fin et je trouve que c'est du temps précieux aussi, Mmh. ce petit temps de tu vois, de s'accorder ça. Totalement. Mais justement, comment est-ce qu'on utilise, My Girl Boost Journal? Parce que tu dis que c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Comment si moi, là, maintenant, tout de suite, j'ai le journal devant mes yeux, comment est-ce que je l'utilise? Oui. C'est quoi tes recommandations? Quelle est ton ordonnance, docteur Girl Boost? C'est une très bonne question. Donc, il faut savoir il y a un groupe privé avec ma Girl Boost Journal pour OK. justement pouvoir se motiver à plusieurs, l'utiliser à plusieurs et partager les avancées que ça apporte. En réalité, ça va dépendre du moment où tu es dans le mois. Chaque mois, on commence par vraiment définir, OK, qu'est-ce que je veux pour ce mois-ci? C'est quoi mon intention principale? C'est quoi mon objectif ce mois-ci? Comment je vois voilà, ce qui va arriver? Et on va définir aussi des petits objectifs aussi un peu plus personnels. Typiquement, est-ce que j'ai envie de lire certains livres ce mois-ci? Est-ce que je veux me challenger Mmh. sur une formation, sur un apprentissage en particulier? Qu'est-ce que je veux faire vraiment concrètement ce mois-ci? Et là, on peut vraiment définir du perso comme du pro. C'est-à-dire que mon objectif, ça pourrait très bien être de prendre une semaine de vacances, ça pourrait être de faire une formation, ça pourrait être de lancer un produit, ça pourrait juste être de prendre soin de moi ou de prendre OK. soin de ma famille. C'est vraiment à soi de le choisir. Donc on définit son mois pour vraiment lancer le mood. Ensuite, chaque jour de la semaine, on va pouvoir travailler sur, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon intention principale? Quelles sont mes gratitudes pour vraiment, bah, pareil, être sur un esprit vraiment positif? Et quelle est ma to-do que je vais associer à tout ça, mes objectifs, Mmh. ma to-do? Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? Et je vais avoir un petit bilan en fin de journée. Donc logiquement, on commence la journée en travaillant dessus. Comme ça, on peut vraiment lancer la journée du bon pied. C'est vraiment ça qui est hyper important parce qu'on le sait, en fait, ça vient vraiment de nous, cet état Mmh. d'esprit, ce mindset de girl boost. C'est à nous de le poser et il vaut mieux le poser tôt que tard parce que comme ça va impacter toute notre journée. Et puis à la fin de la journée, on peut très bien le reprendre pour regarder où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a réalisé ce que l'on souhaitait, faire son petit bilan, etc. Le petit bilan, ça prend vraiment 1 à 2 minutes.
C'est pour ça que je dis à peu près 5 minutes par jour, c'est suffisant. Je pense que 3 à 4 minutes le matin et 1 à 2 minutes en fin de journée, c'est largement suffisant. OK. Ça, c'est dans la vie quotidienne. Après, chaque semaine, on fait un petit bilan hebdo. Pour savoir à peu près, OK, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine qui était bien? Qu'est-ce qu'on a fait que l'on souhaiterait un peu améliorer? Et qu'est-ce que l'on doit faire, pour être bien la semaine prochaine? J'ai aussi mis en place ce que j'appelle un vide-cerveau. OK. Une petite zone de vide-cerveau, en bilan hebdo pour se dire: «OK, je déverse ma charge mentale, je n'en veux pas pour, voilà, pour la semaine prochaine ou pour le week-end à venir. Je déverse ma charge mentale sur mon bilan et comme ça ensuite j'ai plus qu'à reprendre, voilà, là où j'en étais et ne pas oublier finalement ces petites actions qui peuvent un peu nous pourrir la tête parfois, et les effectuer, mais plus sereinement la semaine qui va suivre. Et puis ensuite, du coup, à chaque début de semaine, il y a un exercice de développement personnel à réaliser. Ça va être des exercices qui peuvent être parfois, par exemple, sur le fait de vider sa charge mentale, de vider ses pensées négatives par rapport à soi, Mmh. de se faire des compliments, d'apprendre à mieux se connaître, de se décrire en prenant les yeux d'un proche, par exemple, pour voir ce OK. que diraient des personnes de nous, d'écrire un peu voilà, la vision de soi et qu'est-ce qu'on aimerait être finalement dans 5 ans. Si jamais on imagine la meilleure version de soi-même, qu'est-ce qu'on aimerait dire de soi? Qu'est-ce qu'on aimerait Mmh. voir de cette personne-là? Ou sinon des exercices de respiration pour apprendre à mieux gérer les phases de stress, de posture, ce genre de choses. En fait, il y a au total 24 exercices, ils sont très divers et variés et ça nous permet de progresser petit à petit vers, la découverte de soi et la transformation de soi, pour j'ai envie de dire pour une meilleure version parce qu'on peut toujours s'améliorer et je pense que c'est un peu la recherche aussi d'être toujours mieux. Pas forcément en termes de performance, parce que moi mon but c'est pas de la surperformance, Mmh. on peut vraiment être sur du slow. Mais c'est surtout de bien apprendre à se connaître, de casser son syndrome de l'imposteur, de booster sa confiance et d'être beaucoup plus épanoui avec soi-même. Mmh, trop cool. Hem, Ça me fait penser par exemple, tu vois, donc moi, mon Notion est totalement focus sur mon entreprise. J'ai mes projets, Oui. j'ai ma to-do qui est associée à mes projets, mon Notion est même partagé avec les membres de mon équipe en fonction de qui fait quoi et cetera. Mais tu vois, par exemple, à côté de mon entreprise, j'ai une vraie vie, genre je suis humaine, tu vois? Je ne fais pas que du business et par exemple, tu vois, j'aimerais bien me remettre au ukulélé. Hem Ouais. Aussi pour cette année, du coup 2022, j'avais prévu de lire 12 livres. C'est pas énorme, c'est un livre par mois. C'est bon, objectif pratiquement atteint, tu vois? Ça va dans ma base de connaissances, quand c'est des livres business et mindset qui peuvent aussi, être utiles au reste de mon équipe. Ça va dans la base de connaissances de mon Notion. Mais tu vois, il y a d'autres livres où j'aimerais bien aussi garder des traces et du coup, je note un peu des trucs comme ça dans mon iPad à droite à gauche. Je me dis que finalement, ton carnet pourrait, totalement me convenir dans le sens où j'ai pas envie de faire de ma vie de la gestion de projet dans mon propre Notion. Il y a plein de personnes qui vont, par exemple, mettre une liste de courses ou comment planifier ses vacances, et cetera. Je trouve que dans ces cas-là, on perd quand même aussi un petit peu l'essence même du plaisir. Alors, moi, je suis quand même quelqu'un d'organisé, mais je sais que ça va me créer une sorte de pression de me faire un rétro-planning, de préparer mes séances de ukulélé, par exemple, dans mon Notion, de valider, de mettre une to-do machin. Je sais que ça va me créer une sorte de pression et que je vais perdre le plaisir de l'apprentissage. Or, on n'est pas là non plus pour subir sa propre vie en dehors de son business, tu vois? Je pense que dans ces cas-là, ton carnet pourrait m'aider à reprendre du plaisir dans mes projets perso qui me permettent de nourrir la personne que je suis, de m'améliorer et aussi dans ces cas-là de, me sentir aussi bien dans mon entreprise. C'est non pas pour dissocier les 2 choses, c'est pour éviter de mettre une zone de pression parce que je sais pertinemment et je me connais que, je peux facilement rentrer dans le mood machine de guerre et en fait être dans la perf plus que dans le plaisir et de passer ma vie perso sur Ouais. Notion, ça risque de rentrer dans ce mood-là. Ouais, je comprends tout à fait et je vais même appuyer sur autre chose, c'est que quand on rentre dans ce mood-là, puisque je l'ai déjà fait aussi, on rentre dans un cercle un peu de culpabilisation. Dans le sens où si on loupe notre séance qu'on Mmh. avait programmée sur notre Notion, ou Notion, je sais pas comment on dit. Moi je dis Notion, mais c'est pas grave, Notion, ou sur son calendrier, et qu'on loupe la séance, bah, on va culpabiliser, on va dire mince, j'ai loupé, je suis pas au top, etc. Et c'est pour cela que je trouve que c'est important. Moi, typiquement, je suis gourmande. J'adore me faire plaisir avec un bon gâteau, avec un bon thé, avec un bon chocolat chaud. Si je suis en mode performance, à fond les ballons, et que je me mets à grignoter des bonbons, un gâteau ou un chocolat chaud à 4 heures, Mmh.
et que je vais un petit peu trop loin dans les quantités, dirons-nous, je vais très vite culpabiliser. Mmh. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai grignoté en mangeant, enfin j'ai grignoté pardon en travaillant, ça a pas de sens, et cetera. Si en revanche, puisque j'utilise My Girl Boss Journal, si en revanche je le pose sur My Girl Boss Journal en mode, bah, aujourd'hui dans la petite case «Je vais prendre soin de moi», je me fais un petit carrot cake à Mmh. 4 heures pour profiter, pour me faire plaisir. Et ben l'appréhension de ce petit moment pour moi est pas du tout la même. Mmh. Et du coup, la culpabilité n'est pas du tout la même derrière. Déjà, je vais beaucoup plus savourer ce temps-là. Et ensuite, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pensé pour moi. C'est vraiment pour prendre soin de moi. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le carnet, Mmh. pour enlever cette culpabilisation de, bah ouais, des fois, on n'est pas au top. Et des fois, bah, je sais pas, on va faire Netflix and chill. Des fois, on va pas réussir à faire une séance. Ou des fois, justement, on va prendre le temps de faire cette séance. On va dire en dépit de certaines actions qu'on aurait pu faire Mmh. dans son business. Mais c'est volontaire, c'est voulu et c'est pour se faire du bien et pour se faire plaisir. Et je trouve que ça compte énormément. Totalement, totalement. Tu es en train de me faire basculer du côté girl boost. Non, de toute façon, je te l'avais dit, je sais pertinemment à qui l'offrir. Et comment est-ce qu'on se procure ton super carnet? Eh bien, pour faire ce carnet-là et pour faire la première production, j'ai voulu rester sur quelque chose de très collaboratif. Il faut savoir que le carnet, même si, bah, je l'ai travaillé de mon côté avec, voilà, beaucoup de recherches, j'ai aussi beaucoup fait partager, les différents éléments à ma communauté qui a voté sur, bah, toi aussi, tu as d'ailleurs voté, Mmh. Justine, sur, la couverture, sur, la mise en page, sur ce genre de choses. Et du coup, j'ai voulu garder un côté très collaboratif et solidaire à ce projet. C'est pour ça que j'ai choisi la formule, d'une campagne de crowdfunding sur OK. Ulule. Du coup, c'est vraiment dépendant de vous que ce projet fonctionne ou non, puisque ça Mmh. dépend vraiment de vos commandes, de vos précommandes pour le lancement de la première production. Donc aujourd'hui, il est disponible sur Ulule jusqu'au 4 décembre prochain. Vous pouvez le commander, il y a des éditions limitées, il y a des early birds, qui seront d'ailleurs, de plus en plus rares puisque du coup c'est limité en quantité Mmh. et puis vous avez des produits un peu plus classiques. Vous pouvez commander juste le carnet tout seul, mais vous pouvez aussi avoir des packs avec, voilà, des cartes postales, avec des formations pour booster sa confiance en soi, avec plusieurs carnets puisque c'est vrai que c'est un produit qu'on peut facilement offrir, Mmh. que ce soit pour un anniversaire, pour Noël, pour la nouvelle année. C'est vraiment quelque chose que l'on peut offrir. Je pense que tout le monde connaît des girl boss dans son entourage. Mmh. Des personnes qui sont à la recherche de sens, qui aiment travailler sur elles-mêmes, qui ont besoin de travailler sur elles-mêmes. Et ça, je pense qu'on en connaît toutes. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont entrepreneuses. Bien sûr que chez Girl Boss, on travaille principalement avec des entrepreneuses. Mais avec ma Girl Boss Journal, la volonté, ça a vraiment été d'élargir et de pouvoir parler à tout le monde. Donc on peut vraiment aller bien au-delà. Et c'est vrai que ça permet d'avoir, je trouve, un cadeau original et une pierre de coups de soutenir un super projet chez Girl Boost. Totalement. Et aussi pour préciser, c'est que, par exemple, moi, j'ai très, 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 très envie de, précommander, ton carnet, mais du coup, d'en prendre plusieurs et de les offrir aux membres de mon équipe. Parce que je sais pertinemment et c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans la culture même de mon entreprise de, se faire du bien, de prendre soin de soi. Typiquement, cet objectif, comme je t'avais dit que de lire 12 livres à l'année, bah, c'était, entre Julie et moi, où on lisait les mêmes livres. Bon, Julie m'a larguée en cours de route, soit. Moi, j'ai continué. Mais on devait lire les mêmes livres et du coup débriefer. Oui. Et du coup, ça fait aussi partie de la culture d'entreprise où on se dit, bon, bah, en fait, on peut offrir ce carnet-là aux Super Girl Boost de notre équipe pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, vivre leur meilleure vie et être encore plus heureuses de collaborer avec nous. Et c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je vais précommander le carnet. Ah, merci beaucoup, Justine. Mais oui, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment partie, je pense, de l'objectif. En tout cas, et je trouve que c'est un beau cadeau, effectivement, en fin d'année pour les Mm. entreprises. C'est un beau cadeau à ses amis que l'on souhaite soutenir. Parfois, on ne sait pas trop comment soutenir ses amis quand elles sont un peu dans le flou, Mm. quand elles sont pas forcément bien alignées ou quand elles sont entrepreneuses et que du coup, bah, on les voit rarement, mais on sait qu'elles sont en train de trimer et qu'elles Mm. donnent tout pour leur projet. Et des fois, on ne sait pas trop comment les soutenir à notre échelle. C'est Et ça. ben, je trouve qu'avec My Girl Boost Journal, je sais pas, c'est un beau geste pour Mm. soutenir ce genre de personnes que l'on peut côtoyer dans son quotidien ou dans son entourage. Complètement. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose au sujet de Girl Boost, mais du coup aussi au sujet de ton carnet? Laisse-moi réfléchir. Non, je pense que bah, Girl Boost, pour toutes les curieuses, bah, je vous invite à aller sur mon site web et vous verrez un peu ce qu'il en est. Je pense qu'aujourd'hui, la force de Girl Boost et du carnet, elle est entre autres dans la communication, dans Mhm. ce côté vraiment boost. Et vous verrez que bah, il y a une charte graphique qui a été très travaillée justement et que l'on va retrouver dans ce carnet avec un esprit très girl power. C'est ça que j'ai envie de diffuser un maximum.
Et puis moi, il faut savoir que la campagne aboutisse ou non, je suis hyper contente de l'avoir fait parce que, comme je disais, c'est un peu un accomplissement d'un rêve et je trouve que c'est un peu la leçon que l'on a quand on entreprend. Je sais pas pour nos auditrices, mais moi je trouve, ou nos auditeurs d'ailleurs, moi je trouve que on est sa seule limite, déjà de base, on est sa propre limite. Et derrière, l'entrepreneuriat, moi, ça m'a montré que tout était possible. Et vous voyez, mon rêve de petite fille, ça a toujours été de composer un carnet, slash écrire un livre. Ça fait partie des 2 objectifs que je m'étais fixés. Et là, j'ai quelque chose d'un peu hybride. C'est un carnet, mais dans lequel j'ai beaucoup écrit parce que je donne beaucoup de conseils, d'exercices. Et ça vous montre à quel point c'est possible et tout est possible. Complètement. Donc que ça fonctionne ou pas, moi je suis vraiment ravie d'avoir mené ce projet à bien. Et puis j'ai aucun doute sur le fait que ça va pouvoir aider de nombreuses personnes. Donc j'ai envie de dire, allez-y, commandez-le, faites-vous plaisir, offrez-le, partagez-le et rejoignez la communauté de My Girl Boost Journal. Tous les liens seront en description de cet épisode, bien évidemment. Merci Camille pour cet épisode, ce 2e épisode. Merci pour tout. J'ai très hâte de le recevoir. Je recommande évidemment aux personnes qui nous écoutent de prendre soin d'elles et dans ces cas-là, de sauter le pas sur My Girl Boost Journal. Merci pour tout. Merci beaucoup à toi pour ton accueil, pour ton optimisme, pour ces messages de tous les jours. Mais quel plaisir de te côtoyer au quotidien, Justine. Sur ces bonnes paroles et sur tant de bienveillance, je souhaite à tous tes auditeurs et auditrices une excellente journée et au plaisir de vous croiser sur la campagne de My Girl Boost Journal. Oui, et nous on se retrouve dans WhatsApp et prochainement chez toi ou chez moi. Exactement. Merci Camille. Bye bye. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!